Bonjour à tous et bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné Hélios. Dieu de la mythologie grecque et du soleil, fils du titan Hyperion. Eh ben non, c'est pas du tout ma version à moi. En fait, je vais vous raconter la version que j'ai imaginée dans ma BD Les Abandonnés de l'Histoire. Cette BD, c'est devenu une blague tellement j'ai remastered les épisodes 1 sans dépasser l'épisode 3. L'histoire n'a pas bougé. J'ai carrément le script de la saison 1 complet avec la trame narrative de chaque épisode, juste que j'ai pas le temps. Pour dire à quel point j'ai imaginé cette histoire, j'ai imaginé l'histoire intégrale, plus des 3/4 des grandes lignes, et je vous informe que cette BD raconte l'histoire de l'humanité de l'époque des grands mythes à nos jours. Donc ouais, cette histoire est plus qu'ambitieuse et aussi que j'y ai passé du temps. Mais le problème, je n'ai pas le temps d'avancer plus loin que l'épisode 1 qui introduit notre héros, ses enjeux, à ce moment de l'histoire, et surtout son premier obstacle qui n'est autre qu'Hélios. Quand j'ai créé cet univers, je voulais le baser sur un principe simple, rendre cohérent l'existence de tous les mythes et histoires fantastiques de l'humanité. Dans un seul monde, ce serait trop long à raconter, alors je vous garde ça pour plus tard. Aujourd'hui, nous parlons d'Hélios. Je l'ai choisi plutôt que le héros, car je voulais faire une pièce de portfolio intéressante, et quoi de mieux qu'un personnage avec une armure gravée et qui en jette pas mal. C'était bien plus original que le héros, surtout que maintenant Assassin's Creed Odyssey est sorti et ouais, bon, ça par contre, je m'en fous. Techniquement, j'ai imaginé ce concept bien avant et j'ai même une pelletée de preuves pour prouver. Mais bon, vu que c'est la première version, elle était trop amateur. Il a fallu 2 heures de plus pour que tout mon travail ne soit pas perdu et jeté et que ce soit aux normes pour une possible entreprise. Donc voilà, le résultat que vous allez voir à la fin, c'est pas ça, c'est ça. Bref. Maintenant que vous savez pourquoi j'ai dessiné, laissez-moi vous conter son histoire. Hélios est un enfant né dans un petit village grec lorsqu'il découvre son pouvoir qui était de tirer des rayons de lumière des paumes de ses mains et de ses pieds. Il est immédiatement proclamé par son village comme un dieu. Hélios grandit dans la vénération de son village qu'il défendait et il voulait étendre par la force comme le faisait autrefois son ancien père. On le surnomma Hélios, le guerrier du soleil, en référence à son pouvoir. Les conquêtes se succédèrent jusqu'au jour où il fit face à Zeus, dieu de la foudre, qui lui ordonna d'arrêter cette guerre ridicule. Il lui proposa de le rejoindre dans son projet, construire un lieu où tous les êtres aussi exceptionnels qu'eux seraient égaux, l'Olympe. Hélios refusa et voulut affronter, convaincu que sa victoire était assurée par sa force et son pouvoir. Mais le combat se clôtura en un coup de poing violent, une marque qu'Hélios ne put oublier. Après le combat, il se rendit et accepta la proposition de Zeus, par honte de retourner dans son village après une telle défaite. Ce jour-là, Hélios comprit qu'il n'avait rien de divin, ce n'était qu'un homme avec des pouvoirs. Les années passèrent, l'Olympe fut bâti, et Hélios regagna sa notoriété d'antan. Il trouva l'amour, il eut un fils, et voulut qu'il soit fier de lui. Mais il s'y prit de la mauvaise façon, la guerre. Lui et Arès voulut que l'Olympe devienne plus qu'un foyer. Ils voulaient qu'il devienne le modèle du monde, par la force. Les 2 dieux ravagèrent la Grèce, et au nom de l'Olympe. Lorsque les horreurs arrivèrent aux oreilles de Zeus, la sentence fut radicale. Les 2 dieux furent bannis au-delà de la Grèce, loin dans le nord. Arès s'installa dans les vestiges d'un bâtiment asgardien, tandis qu'Hélios s'installa dans les montagnes reculées d'un ancien phare construit par le vieux Héphaïstos il y a bien longtemps. À l'intérieur, il y vécut grâce à une immense provision qu'il contenait, tout en se rappelant qu'il ne reverrait plus sa famille, telle était la punition de Zeus. Et il l'accepta, pour ne pas lui faire plus honte et à sa famille. Le seul souvenir de sa vie passée était une clé que lui avait confiée Zeus il y a longtemps, la dernière forme de confiance qu'il lui avait accordée.
Lui avait laissé cela, et il ne l'abandonnerait jamais. En souvenir de sa famille, hélas, cette clé causera sa mort lorsque notre héros sera bien plus déterminé à la récupérer que lui à la garder. Cette histoire est un peu triste pour ce personnage, mais il sert de l'évolution du héros par sa mort. Il devient le point de non-retour de celui-ci, mais aussi l'évolution mentale. Si au départ notre héros le tue sans regret en se convainquant que c'est un sale tic, plus tard il comprendra que ce n'était pas la chose à faire, que des mots auraient pu éviter des affrontements et que juste ne pas se battre, esquiver, ou simplement juste parler aurait pu radicalement changer l'histoire. Mais il faut faire des erreurs. Et quoi de mieux pour le héros que d'avoir comme première erreur un obstacle dont la vie en est parsemée. Et n'a pas appris contrairement à notre héros. J'aimerais vous en parler plus de cet univers et de tout cela, mais cette vidéo est trop longue, donc pour conclure, je dirais qu'Hélios est à l'image de nombreux des méchants que j'ai imaginés. Il est humain. Il n'est pas méchant, contrairement à d'autres qui le sont complètement. Mais il est méchant à cause de ses choix. Ils paraissent bons sans prendre du recul sur lui-même. Et ça me rappelle un méchant très intéressant de la suite d'une série qui m'a accompagné dans mon adolescence. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vous garantis que la prochaine vidéo sera plus courte, mais c'est dur pour moi de présenter mes créations. Si vous voulez en voir plus, mon DeviantArt, mon ArtStation. Voilà, bye.